Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur ma toile Sirène que j'ai en partenariat avec la société Seven Grit. Oui, que j'ai reçu le 25 mai. Donc, je l'ai bien avancé. Donc, je vous avais dit dans la vidéo de hier. Donc, je sors tout mon baradouin. Hop. Bon, ça, c'est une photocopie. C'est bon. Je sors mon filet, mon coupe-fil, mon enfil aiguille. Et j'avais un ciseau. Ah ben voilà. Du partenariat que j'avais mis dans ma pochette. Donc on va prendre plutôt celui-ci. Donc j'ai toujours, parce qu'il est très très pointu et courbé un petit peu. Il coupe très bien et très très léger. Hein. Donc ça, je vais garder pour protéger la mine si toutefois. Parce que ça m'arrive souvent de faire tomber mes ciseaux. Donc j'ai travaillé dessus hier soir, comme tous les soirs. Ben comme tous les soirs. Tous les soirs je prends une broderie et là j'avais décidé de faire les perles avec vous. Donc alors attendez, là j'ai des bleus et on va regarder. Alors c'est du 8 dans sa chevelure, c'est du 8. Du 8 et j'aimerais bien voir où il est l'autre numéro, le 4. Attendez, le 8, c'est pour moi le 8 c'est le 24, donc c'est le bleu clair, ok, et le violet, voyez, là, et le violet c'est du 30, numéro 31, et sur l'explication le numéro 31 c'est des petits 4. Et il me semble que c'est dans la toute grande non, c'est du 8. Vous voyez, c'est du 8. Je vous avance. J'espère que vous allez voir quelque chose. Mais je vois pas le numéro 4. Là, c'est tout du 8. Là, c'est aussi du 8, du 8, du 8. Mais je sais pas où il est le 4. Hein. Ah, ok. Donc, le 4, il est là. Alors, c'est dans la grande sirène. Non, il y en a que deux là, du 4. Il y en a un petit peu là. Et quelle différence de couleur. Ouais, c'est le violet foncé. Ok, on n'en a pas beaucoup. Alors apparemment, c'est dans la sirène, j'en vois pas. Dans la grande sirène, j'en vois pas. Donc là, c'est le cheveu. Là, c'est pareil. Ah, dis donc, j'ai pas beaucoup de 4. Si j'en ai là 2, 3 ici. Bah 3. Après, là, j'ai du 8. Là aussi. Dans les cheveux, pareil. Bon, bah écoutez, on va faire le 8. Donc, ça sera le numéro 24. Hop, j'enroule ma petite toile pour être plus à l'aise pour travailler. Donc j'ai mes, vous savez, mes petites oh zut, mes petites pinces que j'avais reçues en partenariat avec Vibro Stitch.
ou certainement que je les avais achetés. Donc je récupère. Ce qu'on va faire là actuellement, je vais vous prendre pour au moins finir ce fil là. Alors c'est le petit plus bleu. Alors hier j'ai fait les différents brins qu'il y avait sur la chevelure. Ici, il m'en reste encore pas mal pour finir la chevelure. Écoutez, là je vais au moins finir ça. Comme ça j'ai mis où mon ciseau? Allez, hop. En fait, je prends le ciseau pour égaliser mes petits fils. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Chez nous, ben, c'est un temps pourri aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, il fait pas froid. Hein. On doit avoir 24 par là. Donc là, je retrousse. Et je vais commencer à faire mes petites croix. Avec vous. Mince, je crois que je vous mets un coup dans le téléphone avec mes lunettes. Désolée si ça a bougé. Donc j'ai mis une vidéo ce matin pour vous demander, mais ça sera que en broderie. Hein. Le tricot, je le fais. Je fais mon avancée tous les jours. Je vous montre ce que j'ai avancé. Alors des fois c'est plus long que d'autres. Mais mon avance... Alors il y a Zaza qui m'a répondu, qui m'a mis un commentaire. D'ailleurs je te fais des gros bisous ma Zaza. Elle m'a dit que je faisais comme je voulais. Donc c'est vrai, comme je fais la broderie le soir et que mon mari est à la télé dans la même pièce que moi, parce que moi j'ai mon salon, ma salle à manger, ma cuisine sans porte. Alors attendez, parce que là je vois rien. Et en fait, je peux pas filmer quand je fais de la broderie le soir. Et c'est vrai que j'aime bien faire ma broderie le soir au calme. Bon, au calme. Allô, parce que mon mari étant sourd, il met la télé assez forte. Même quand je regarde... Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est du 14/7. Donc c'est en 2 brins. Et ouais, comme il est assez... ben, il est sourd. Donc il a un appareil auditif. Mais c'est vrai qu'il met la télé assez forte. Donc même quand je suis... Bon, je vous mets sur pause, mon mari rentre. Bon, je vous reprends. Donc j'ai eu le temps de finir mes petites crosses dans les cheveux. Là, je prépare mes 2 fils de couleur 24 pour les perles. Alors je vais peut-être vous agrandir. Comment que je vais faire? Je vais peut-être vous mettre sur pause et vous changer de vous mettre de l'autre côté. Ben non, puisque je suis gauchère, je brode de la main gauche. Donc non, vous êtes bien à ma droite. Je vais essayer de me débrouiller pour que vous voyez la pose de perles. Donc je remets bien correctement mes 2 petits fils bien égaux. Bon là je laisse les 2 fils entiers. Hein. Je ne les coupe pas. Donc là je coupe que ça soit égal. Je vous reprends. Donc là, je vous ai mis en bascule. Et j'espère que ça ira parce que je ne vous vois pas du tout. Je vous ai mis sur 2 cartons de lessive.
Donc j'ai fait un petit nœud. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, si peut-être, certainement. Au bout de mon fil, j'ai oublié les perles, bien évidemment. On va aller à la pêche aux perles, qui sont dans mon sachet. Hop, donc j'ai dit 24. Donc 24, c'est ces bleus-là, vous avez tout. J'espère que vous allez voir quelque chose. Donc j'ai la perle dedans. Hein. Et le 31, c'est des bleus plus clairs. Donc là, je suis obligée de faire la girafe. Hein. Oui, 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 vous avez le droit de rire. Donc ça, j'enlève. Il me faut une barquette pour mettre les perles dedans. J'ai perdu du temps pour l'installation. Je voudrais bien que vous voyez quelque chose. Alors attendez, je ne me pique pas le doigt parce que ceux-là, il faut être attention. Si vous avez des aiguilles à perles, c'est très 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 piquant. Donc vous risquez de m'entendre dire aïe, aïe. Donc voilà. Donc là j'en ai mis un petit peu. Ils sont assez larges comme perles. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Certainement. Alors dites-moi hein, si vous voyez pas assez. Toujours dans la bienveillance et j'ai pas mis la bonne aiguille dans le fil. Tuc, tuc, tuc. On change d'aiguille, n'est-ce pas? Donc j'espère que mes deux petits fils vont rentrer dans le trou parce qu'il est minuscule. Et le chat, je peux rien rentrer dedans, pas dans fil aiguille. Yes, elle est trop bonne la Claudette. Hein. Trop bonne. Elle est arrivée du premier coup. Donc l'aiguille là, qui sert à la broderie, je la remets dedans. J'ai oublié de couper mon son de mon téléphone, bien évidemment. On va, si vous entendez, il y a ma chienne qui boit. Donc on va reprendre le patron. S'il me semble que j'ai mal fait la chevelure. Non, ça c'est la grande, il me faut la plus petite. Il y en a là. Ouais, je vais en mettre quelques-unes par ici. Alors, 1, 2. Hop là, ça je vais enlever. Je sens que je vais faire une bêtise. Alors, il y en a une ici. Alors, ce que je fais, je pique comme ça. Ah ben, j'ai une perle sur ma toile. Ben, dis donc. Alors, on va essayer de retrouver le trou, n'est-ce pas? Ça, après, j'ai laissé un espace, donc ça ira mieux. Donc, je vais récupérer ma petite perle qu'il y a sur la toile, si toutefois elle veut venir. Alors, il faut être très très délicate avec ces aiguilles. C'est comme ils sont plus longues déjà et beaucoup plus fines. Parce qu'après, le problème, si vous forcez un peu de trop, alors est-ce que vous me voyez là? Je vais essayer de me remettre comme ça. Je pense que oui. Alors, je vais repiquer
pour la remettre correctement. Je sens la lessive fortement. Forcément, puisque vous êtes sur ma lessive. Parce que j'avais essayé un seau, mais le seau, il est trop grand. Trop haut. Allez, c'est parti. Voilà, une. Après, il y en a une un peu plus loin. Après, on peut les mettre comme on veut. Hop. Je vais faire passer mon fil 2 fois dedans pour que vraiment elle soit bien maintenue. Ouais, parce qu'elle est vraiment très fragile cette aiguille. D'ailleurs, il devrait mettre deux aiguilles à perles. Sur cette toile là, ça va, j'ai pas beaucoup de perles à mettre, mais sur une autre toile, j'en ai énormément. Donc, on va redescendre une. Vous voyez, c'est pas compliqué à mettre des perles. Sur une broderie, c'est assez simple. En plus, j'ai mis 2 fils, que je pense qu'avec un fil, il y a assez, mais bon, je préfère sécuriser le travail tout de suite. Ça va être trop joli. Trop joli. Voilà. Après, il y en a une par là. Après, vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez, et que je pense il reste toujours des perles. Hein. Ils en mettent plus. Oh, j'ai pas pensé à me faire un café, zut. Je vérifie qu'il n'y a plus de perles là. Je récupère une perle. Je ziote un peu les minutes parce qu'au bout de 10 minutes, ça coupe. Et si je parle en même temps, forcément, je ne vais pas entendre. Donc de temps en temps, je vais lever la tête pour regarder. Oui, c'est pas compliqué. Faut être juste patient. Et faire très attention parce que ça pique. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Voilà, c'est bon. C'est remis correctement. Des fois, il faut tirer un petit peu sur le fil en dessous pour la mettre correctement. Bon, après, moi, j'ai mis 2 fils. J'aurais peut-être pas dû. C'est comme ça. Je tiens pas à que ça se sauve. Je tire bien sur mon fil. Ça risque rien. Je vous reprends. Vu que c'était en rouge. Donc ça allait certainement bientôt couper. Donc là, après, on reprend ici. Je vais mettre ma perle. Il y en a une qui s'est sauvée, la coquine.
Apparemment, vous voyez bien. Comme ça, les perles seront posées. Et je pourrais avancer les autres couleurs. Voilà. Donc après, j'en ai une à côté, là, juste ici. Alors, j'ai vu sur les sites, comme Velcro Stitch, Seven Grid, je n'ai pas été voir. Ils font des broderies perlées, ça y est. Aïe! Désolée. Je vous avais dit, hein. Ça m'aurait étonné que je ne me pique pas au moins une fois. Parce qu'elle est vraiment piquante, celle-ci. Ouais, ils ont mis des toiles toutes perlées. Donc forcément, hein. Prochain partenariat, ben, je vais en commander. Moi, j'ai adoré faire le porte-clés en tout en perles. C'était le ballon de foot, si vous vous souvenez. Il y a la vidéo sur ma chaîne, si cela vous intéresse. Ça change du point de croix, quoi. Pur et dur. Mais par contre, j'ai vu du... Alors, je crois une toile en 14 CT ou en 11. Non, c'était du 14. Et autrement, c'est en 9 CT. Mais les perles sont beaucoup plus grosses. Donc après, il y en a une ici. Donc moi, je passe 2 fois pour être sûr que la perle soit bien mise, hein. Vous n'êtes pas obligé. Il y a Isa et ses passions qui a fait une vidéo sur une toile toute perlée qu'elle avait reçue en cadeau par ses enfants et son mari. Si je ne me trompe. Donc je la notifierai sous cette vidéo. Comme ça, si vous voulez aller voir et que vous ne la connaissez pas, bon après elle est connue, hein, déjà. Vous aurez juste à cliquer sur le lien de son nom et vous tombez sur sa chaîne. Après vous pouvez et vous n'êtes pas dans le champ, si ça, je suis descendue. Alors, est-ce qu'il y a un autre 8? Oui, ici. C'est comme je vous ai expliqué, le soir je brode, oui, mais mon mari regarde la télé. Il faudrait que je monte tout pour faire une vidéo dans le bureau et j'ai pas envie. J'aime bien rester avec mon mari le soir. On se voit déjà pas beaucoup. Donc s'il peut qu'on soit ensemble, je vais au bureau. Bah, je suis pas pour, quoi. Bon après je reste pas des heures et des heures à faire des vidéos, hein, mais j'aime bien être avec mon mari le soir. Ce qui est normal, hein. Il travaille la journée, donc il rentre, il va faire sa petite sieste. Donc, il faut que je regarde au niveau de sa peau. Oui, il y en a là. Donc là, je vais pas couper le fil, hein. Je vais faire un long saut. Si en plus c'est pour les perles, donc voilà.
vous voyez. Oui. Donc oui, si vous voulez me faire des réflexions, des commentaires, toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Ça serait super sympa. Parce que moi, je sais quand je mets un commentaire à quelqu'un, je me mets toujours à la place de la personne qui reçoit le message. C'est vrai que des fois, on marque et puis on fait pas gaffe et puis en fait, ça vexe. Ben, ça vexe. Oui, ça vexe la personne. Donc, toujours dans la bienveillance. Toujours se mettre à la place de la personne qui reçoit le message. Après, je mettrai certainement qu'un fil, qu'un brin. Sur un fil, il y a 6 brins, je prendrai un brin seulement. Mais par contre, je passerai 2 fois. Parce que là, du coup, ça me fait 4 fils pour maintenir la perle. Et là, je dis bien perle parce que c'est des perles. Hop. Bon, j'espère que vous voyez bien. C'est très minutieux et il faut être attentif au fait. Parce que je ne tiens pas à me piquer les doigts à chaque perle que je pose. Et je sais que c'est Angélique et ses loisirs. Elle fait aussi beaucoup de toiles perlées en ce moment. Elle a commandé les premiers sur AliExpress. Et comme elle a beaucoup de partenariats, maintenant elle les prend sur les partenaires, ce qui est normal. Parce que moi, je sais là que j'ai fait une commande chez Fancel. Et en fait, il y avait une promo de 7% sur le site. Plus, j'ai pris le bon de réduction de Mizaza. Et en fait, j'avais 7 plus 5. Donc c'est avantageux. J'avais un peu plus de 15 € de réduction. Donc j'attends. Forcément, il y a une pâture, une broderie perlée. Il y a autre chose aussi. Hein. C'est quand c'est comme ça, quand je commande, je fais en sorte de ne pas avoir trop de frais de port. Donc vous voyez là, attendez, je vais vous montrer d'un peu plus près. Il y a le rond. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Il y a le rond vert et autour vous avez en fait 4 cases blanches. Donc moi je mets ma perle en diagonale hein, et le reste je mettrai le symbole vert autour. Voilà ce que je voulais vous dire. Il devrait mettre qu'un carreau en fait. Un petit carré. Ils en mettent 4. Ils le mettent au milieu, donc vous jonglez où vous voulez la mettre. Quoi. Alors, est-ce que vous partez en vacances cette année? Nous, on part pas. Déjà, mon mari, il a pris ses congés en 2 fois. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Je vais vous mettre sur... Je vous reprends tout de suite. Donc, cette vidéo sera sur ma chaîne. Non, j'étais en train de vous dire autre chose d'abord. Oui, on part pas puisque mon mari a pris, comme moi je suis hospitalisée au mois d'août, une journée. Ben, il a pris un petit peu au mois d'août, un petit peu au mois de septembre. Non, je suis pas hospitalisée au mois d'août. J'ai un examen, j'ai mon IRM au mois d'août. Donc là, il a pris une semaine, ou 15 jours je crois.
Il a repris une semaine au mois de septembre parce que là, je suis hospitalisée une journée pour faire mon examen complémentaire. Bon, on m'endorme, hein, je sortirai rien. On va voir si j'ai toujours mon ulcère à mon estomac. Bon, après, j'ai plus trop mal, donc il y a des jours avec et des jours sans, comme je dis toujours. Et comme ça, il m'endorme, je ne sens rien. Après, je suis en salle de réveil un petit peu, une petite heure. Après, je remonte en salle, en chambre. Ils vont me prendre la tension, machin, voir si ça va, si j'ai pas trop mal, machin. Bon, j'ai jamais mal hein, quand je fais cet examen-là. Après, ils me donnent à manger, alors je choisis sucré ou salé. Donc, souvent, je prends du sucré parce que le salé, c'est un sandwich. Et moi, le pain et moi, mixte. Donc, je prends souvent un café au lait sucré et il me ramène en principe des madeleines. Et comme c'est la journée, le lendemain, j'ai pas le droit de rouler, ça je le sais. Mon mari voulait poser congé pour le lendemain, je dis non, c'est bon. J'ai pas besoin, j'ai ferai les courses avant, et si toutefois j'oublie quelque chose, j'ai les gamins à la maison, je leur donne des sous et puis ils vont vite fait m'acheter ce qui me manque, quoi. Vraiment. Pour le lendemain, quoi. Si ça peut pas attendre, quoi. Ah, le grand hier soir, il est sorti, il sort rarement. C'est un gosse qui sort rarement. Pourtant, il a des copains, hein, mais bon, les copains, ils sont en études. Ils font encore des études. Donc, voilà. Et là, hier, ils sont venus sonner à la porte. Mon fils, c'est un solitaire. Donc, il est sorti avant de manger. Alors, je sais pas ce qu'il a mangé. S'il a mangé, parce que je pense, parce qu'autrement, quand il serait rentré, il aurait mangé. Ils ont dû se faire un snack ou un truc comme ça, quoi. Comme tous les jeunes, hein. Nous, on n'est pas trop bah déjà, moi, ça passe pas. Donc, de temps en temps, on fait, mais voilà. Je mange un petit bout avec mon mari, je le pique dans son assiette, et puis... Donc, de ce côté-ci, c'est bon. Ouais. Donc, je vais rentrer mon fil, et je vais aller faire mes 3 petites croix là. Ou je vais faire... oh tiens, je vais faire cela. Comme je coupe le fil, autant le couper pour quelque chose. Donc là, je rentre. Oh là là. J'ai peur de casser l'aiguille. Ou de la tordre. Là, je vais remettre un petit coup et faire un nœud. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc là, j'ai fait ma boucle. Je passe mon aiguille dedans pour faire le nœud. Voilà. Et je repasse en dessous pour maintenir vraiment bien le fil, pas qu'il sauve. Et je coupe. Hop. Je refais un nœud.
Voilà. Et on va faire l'autre sirène dans sa chevelure. Là, ça gêne rien, puisque je vous ai montré qu'il y avait 4 carrés à chaque fois. Allez, c'est parti. Comme ça, quand je vais broder, je mettrai le fil en dessous et ça se verra point. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, je pense. Et pourquoi? Ah. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mieux comme ça. Alors, je recherche mon aiguille. Sans se piquer, c'est encore mieux. Alors là, on va tenter de le laisser en deux comme ça. Voir si ça tient bien. Mais bien sûr, Claudette, elle a pas mis la perle. Je n'arrive pas à l'attraper. Et bon, eh ben oui. Mais il faut que tu sortes le fil d'abord. Ça, c'est parce qu'on a l'habitude de faire du point compté, du point de croix. Et on met rarement des perles. Et on a vraiment le déclic de faire la croix sans rien prendre, quoi. Voilà. Après, je vais prendre, hop, on sort le fil et on prend la perle. Et seulement après, on ferme la, parce que c'est en demi-croix. Vous voyez, quand vous tirez dessus, elle se met correctement tout de suite. Il ne se filme pas pour rien. C'est vrai, quand on parle, on n'entend pas le petit cling. Parce que c'est vraiment discret, hein, le gling que la caméra s'arrête. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais aller de ce côté-ci. Comme ça, on descendra. Et là, ils sont opaques, ceux-là, les bleus. C'est un beau bleu quand même. Hein. Je trouve pas le trou. Allez. J'aimerais bien piquer quand même dans la trame, pas à côté. Alors, je ressors mon fil. Ah, j'ai oublié de vous dire, dans la section Joy Sandy. Donc, j'enverrai la vidéo à mon partenaire. Vous avez entendu? Est-ce que oui, j'ai mis la perle. J'espère que vous voyez correctement. Autrement, je suis vraiment désolée. Et je pense que faut que je me mette comme ça. Ok, pas que je bouge. Et comme je mets, vous les croisez, je suis pas en grande lumière. Ça tient bien la croix.
Et pas besoin de passer 2 fois. Ça, en fait, ça m'abîme l'aiguille quand on passe 2 fois dans la trame. Surtout que j'ai pris 2 fils. J'aurais pris qu'un fil, j'aurais pu me permettre... Aïe! Pardon. J'ai sursauté. Et je crois que l'aiguille est plus droite. Non, ça va. Donc, on y va. Hop. Il m'en reste quelques-unes à poser. Ça, j'aurais fait une petite vidéo d'une demi-heure à peu près. Ah, comme ça, vous aurez eu mon avancée. J'ai bien envie parce que j'ai été voir la vidéo de les loisirs créatifs de Zaza. Et en fait, on a la même toile. Donc certainement que ce soir, comme là j'ai avancé celle-là, je prendrai la toile dauphin qui est très agréable à broder aussi. Hein. Comme ça, là, on aura fait une petite partie quand même. Que en perles. Et je pense que ça les maintiendra quand même quand je passerai l'autre fil des croix. Et ça maintiendra le fil quand même. J'espère que vous voyez bien comme je vous ai agrandi. Et j'espère que c'est pas trouble déjà. J'essaye de prendre ma perle. Allez. Cocotte. Oui, je parle à mes perles. Oui. Et là, nous avons un rayon de soleil magnifique. Tout à l'heure, j'ai eu de la pluie qui est rentrée dans ma cuisine quand même. J'ai une porte-fenêtre. Et moi, j'avais pas froid. Donc, j'ouvre. Il a plu. J'ai bien entendu qu'il pleuvait, mais bon, sans plus, quoi. Là, j'ai dû éponger ma cuisine. Puisque l'eau était rentrée à l'intérieur. J'aimerais bien faire. Je pense que pour fermer mes... bloquer mon fil, je prendrai l'autre aiguille. Parce que là, j'ai vraiment peur de casser mon aiguille. Et comme j'en ai qu'une de celle-là... Allez. Il y a le trou là-dedans. Hop. Oh, bah, je pense que je vais pouvoir finir la rangée là. Vous voyez toujours bien. Hop. Ah, il va manquer des perles. On va que je prenne dans le sachet. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Après, c'est un avantage de mettre 4 carrés blancs autour. Comme ça, on complète avec la couleur d'à côté. Quand on fait les croix. C'est une machine hein, qui imprime, donc forcément, ça va pas dans le bon carré, quoi.
Et je trouve que c'est super agréable. Et oui, comme l'aiguille est très fine, ça passe nickel quoi. J'ai encore 4 perles à poser. Il m'en reste qu'une dans la barquette. Je vais leur mettre de 3. Ouais, je parle pas beaucoup, je suis désolée. Hein. Mais c'est encore un truc à choper. Parce que bon, les aiguilles sont pas propres. Voilà quoi. Encore choper une infection dans la doigt parce qu'on s'est transplanté le doigt. Non merci. Hop là, hop là, hop là. Donc cette vidéo, je la mettrai pour demain après-midi, je pense. Bah, j'ai avancé un peu sur mon châle ce matin, là tout à l'heure. Tant que la vidéo est en montage. Ça va être joli, hein. Moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai vu une toile avec un tir magnifique. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique Seven Grit, mon code promo. Comme ça vous pouvez vous cliquer dessus et vous tomberez sur le site et comme ça vous pouvez chercher toile perlée. Voilà, on a fini pour ce côté-ci. Écoutez, je vais ranger mes perles. Sans renverser, n'est-ce pas? Voilà. Bien vérifier que les sachets sont bien fermés. Hein. Je vais prendre mon aiguille là. Je vais la ranger parce que regardez le peu qu'on a fait. Elle est déjà tordue. Je sais pas si vous voyez, mais elle est tordue déjà. Et j'ai posé quoi, 20 perles quoi, même pas. Donc ça, il est où mon petit bout de toile? Là. Je vais remettre l'aiguille dans son sachet. Comme ça, elle est dans les perles, je ne la perds pas. Quand vous en avez qu'une, il faut économiser et faire attention à ce qu'on fait. Hop, je referme le petit sachet. Je prends mon autre aiguille que je vais essayer d'enfiler mon fil là pour bloquer mon fil pour mes perles. Elle est où mon aiguille? Ici. Je sais, c'est pas bien de mouiller le fil. Hop, voilà, il est rentré tout seul, pas besoin de s'arrêter, j'ai même pas vu. J'espère que vous avez vu comment que j'avais comment que j'ai fait pour sécuriser le fil. Autrement, bah tant pis. Je vous referai une vidéo pour vous montrer comment que je sécurise mon fil correctement. Est-ce que ça tourne? Oui, là maintenant ça tourne du coup. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc là, je vais le mettre par ici. Je vais planter mon aiguille comme ça. Maintenant, ça va être dans le
ça ira pas. Je vais mettre plus par là. Voilà. Donc les perles qu'on a fait, c'est tout le bleu. Donc vous voyez, j'ai passé mon fil ici. J'ai repassé encore une fois en dessous et j'ai coupé. Pour vraiment que ça soit correct. Là, vous voyez où on a fait le bleu. Et je vous montre de plus près les perles posées. Voilà, hop, 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 on descend par là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite. Bye.